Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve au moulin de Rotrou pour une vidéo sur l'histoire du moulin et les activités du moulin. Voilà, avec Françoise et Jean-Claude et Ginette qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on va commencer par l'histoire du moulin. Là. C'est ça qu'on a Voilà. prévu dans la... Donc en fait, nous, ce qu'on a comme trace, c'est un acte de vente de 1576 qu'on a retrouvé aux archives. Ouais, Donc qui prouve que le moulin existait à cette époque-là. d'accord. Donc là, on entre dans le moulin. On entre dans l'habitation des meuniers. Des meuniers, là. Voilà. Et notre papa et maman sont arrivés ici le 1er mai 1948. Ah. Et donc, ouais, le fonctionnement d'un moulin, ça passe d'abord par une rivière, un canal. Là, ça a été creusé. Le moulin en tant que tel, c'est une machine qui sert à écraser. Ouais. Et là, quand on parle de roue et d'hydraulique ou de rivière, c'est l'utilisation de la chute de l'eau, de la force hydraulique, c'est-à-dire du poids de l'eau qui va générer une énergie. Ouais, ouais. Donc là, c'est un canal ou c'est une rivière naturelle? C'est naturel. Le Loir se divise en deux. On est sur un bras du Loir ici. Ouais. On a un brin principal qui passe dans le centre du bourg, qui alimentait déjà 3 moulins. Ouais. Et puis sur le bras, il y avait un autre moulin, celui-ci. Notre papa est d'une famille de meuniers. Ouais. Mon papa et son grand-père étaient meuniers. Mais maman, elle a appris le métier avec papa. Et malheureusement, notre papa est décédé jeune, il avait 64 ans, donc il est parti en 1984. D'accord. Et maman a continué 2 ans, toute seule, à faire tourner le moulin et à vendre de la farine. D'accord. Et après, elle a pris sa retraite. Donc en 1986, elle prend sa retraite et tout doit s'arrêter. Normalement, tout devait s'arrêter. Hein, maman? En 1986, tout devait s'arrêter. Ben oui, Et pourquoi ça ne s'est pas arrêté? parce qu'on a construit l'association. Oui, vous avez fait une association, Ouais. moulin de Rotrou. Ah, c'est- Allez, l'entrée du moulin. Rapidement, je ne sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Ah, voilà. Excellent. Là, on commence par voir la génératrice qui ressemble à un moteur, mais en fait, c'est un moteur à l'envers. Oui, c'est un C'est-à-dire moteur qu'on lui électrique. fournit du mouvement et elle nous fournit de l'électricité. Oui. Donc, entre la vitesse de la roue et la génératrice, c'est multiplié par 100. Ouais, il y a un convertisseur là. Il y a en d'abord dessous. un convertisseur qui multiplie par 10 environ. Et puis après, le fait d'avoir une grande poulie en bas et une toute petite qui entraîne la génératrice, on multiplie encore par 10. C'est un musée qui s'appelle Du blé au pain. Donc il y a toute la partie. Alors, quand on arrive, on commence par regarder ce beau tableau fait par un bénévole justement à l'époque. Ouais. D'après une carte de Cassini, c'est un tableau où on ne voit pas de route, on ne voit que les rivières. Et toutes les petites maisons avec une roue, ce sont les moulins qui existaient à l'époque. Donc tous les 4-5 km, sur les ruisseaux qui descendent de la forêt de Bercé, il y avait un moulin. C'est ce qu'on appelait un moulin banal. C'est-à-dire dans un rayon de 5 km, les paysans étaient obligés de venir faire écraser leur blé dans ce moulin banal qui appartenait aux seigneurs ou au clergé. Voilà. Il existe aussi le four banal, le pressoir banal, hein, à travers les campagnes. Donc là, on voit que sur cette carte-là, dans un rayon de 20 km autour de Vasse, il y a 64 moulins. Ah oui. Alors évidemment, de ces 64 moulins, il reste que nous, le moulin de Rotrou. Mais en réalité, c'est devenu, ou bien c'est en ruine, ou bien c'est devenu des maisons d'habitation. C'est des privés, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pareil dans la boutique du boulanger. On part des techniques ancestrales pour arriver jusqu'aux techniques de maintenant, quoi. À chaque étape du musée et de la fabrication du grain vers le pain,
on parle de cette évolution des techniques. Là, vous avez un four à pain, un À vieux bois. four, un four à bois, ouais. Mais factice. Ouais. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Mais c'est pour voilà, redonner l'idée de la boutique du boulanger Ouais. voilà, il y a un siècle, quoi. C'est trop bien. Alors, il se trouve qu'actuellement, le musée il est en partie égayé par une exposition de photos. Parce que depuis l'an dernier, notre voisin, là, qui en fait habite Lille, est dans un club photo de Lille, et vient passer ses vacances ici, nous a demandé à exposer ses photos. Et D'accord. il est ravi parce qu'il nous a dit, depuis le temps que je fais des expos où je vois pas grand monde, là au moins j'ai vu plus de monde que jusqu'à maintenant. Excellent. Et donc c'est des photos animalières D'accord. du monde autour de Rotrou. Alors l'an dernier c'était plus important, son expo c'était vraiment magnifique avec à chaque fois l'insecte avec la plante, la symbiose qu'il y a entre les deux. Et voilà, là, il a remis des photos. Et donc, lorsque les gens viennent visiter, bah, ils peuvent voir les photos en même temps. Excellent. Et puis, c'est là, donc, que l'on voit le film qui s'appelle Le Moulin de Robert, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, À ça, chaque ça fois que les m'intéresse. gens Ouais. Je l'ai viennent toujours pas visiter vu. le Ouais. moulin. Alors, on peut le voir sur YouTube, hein, sans souci. D'accord. Ça s'appelle Le Moulin de Robert. Donc, lorsque les gens viennent visiter le moulin, ils visitent aussi le musée et ils voient le film Le Moulin de Robert. Donc là, je suis avec Karen, l'animatrice du moulin. On voit les gens derrière qui reviennent de la visite avec Louis. La fabrication de pain et qui ont visité le moulin ce matin. Avec Louis, et toi, tu as fait la fabrication du pain Voilà, avec eux, là. On a fabriqué du pain avec eux ce matin. Voilà. Et donc là, il y a eu la vente de la farine. Il y a de c'est ça voilà, on vend de la farine aussi qui a été fabriquée au moulin de Rotrou et qui est vendue sur site également. Voilà, qui a été broyée, tamisée, etc. qui est revendue ici. Et les gens, ils repartent avec leur pain qu'ils ont fait eux-mêmes. Exactement, ouais. Ils arrivent, ils apprennent à fabriquer du pain, en fait, à faire leur propre pain. Le temps qu'ils visitent le moulin, finalement, le pain a le temps de pousser et du coup on le cuit et ensuite ils repartent avec leur fabrication. Excellent. Donc là, il y a un petit four à pain ici sur place. Alors on utilise un petit four domestique pour nous Voilà, parce pour que le mettre moment. en route le four à bois c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, on utilise un four classique et du coup en 20 minutes, 20-25 minutes, chacun repart avec son petit four. Voilà. Merci de m'avoir reçu ce matin pour faire cette vidéo et d'avoir participé, à vouloir être devant la vidéo, la caméra. Je sais que c'est pas facile, même moi je débute, mais je trouve que c'était super intéressant de pouvoir donner cette vision au grand public, quoi. C'est l'intérêt de la vidéo. Et puis voilà. Ça vit beaucoup au moulin. Il y a une vie intense qu'on voudrait encore développer, dis donc. Absolument. Ouais. C'est Mais très ça va le riche faire. d'idées. Ouais. Très très riche d'idées. Et donc on n'oublie pas les bénévoles. Non. Il y en a une centaine, c'est ça? Ouais. Et les adhérents, Oui. on peut être adhérent pour Oui, 10 euros, oui. c'est ça? Oui, adhésion annuelle 10 euros. Ouais. On a moins d'adhérents que de bénévoles. Ouais. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ponctuellement Oui. et puis moi je suis très mauvaise à ce niveau-là pour dire dites donc vous n'avez pas votre adhésion. Là, non, je suis... Pourtant, il y a plein d'avantages à être adhérent. Ah oui, quels sont les Parce que, avantages? par exemple, tu peux utiliser la salle plusieurs fois par an avec un prix très modeste. Ah oui. Tu peux visiter le moulin, tu peux être au courant de toutes les activités. C'est intéressant d'être adhérent.